Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, nous allons parler des personnes que l'on surnomme les ailes de l'humanitaire et qui prennent souvent des risques pour voler dans des contrées très reculées et en zone de guerre. Nous allons parler d'aviation sans frontières. Je reçois Gérard Felzer. Gérard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président d'Aviation sans frontières, une organisation non gouvernementale fondée en 1980 par trois hommes, André Gréard, Gérald Similovski et Alain Youth, qui a pour but de créer des ponts aériens au service de l'humanitaire. Expliquez-nous un petit peu ce que ça signifie. Alors d'abord, c'est une ONG qui a un certificat de transport aérien. En fait, on est une compagnie aérienne avec toutes les contraintes qui vont avec, mais aussi ça nous permet de répondre aux appels d'offres, notamment de l'ONU. Alors, c'est quoi Aviation sans frontières? C'est né il y a très longtemps quand il y avait des conflits dans le monde et que Médecins sans frontières est venu nous voir. Je me souviens de Ronnie Broman en particulier, son président de l'époque, en disant, écoute, nous, notre boulot, c'est de soigner les gens, c'est pas de les transporter. Est-ce que vous pouvez créer Aviation sans frontières? C'est ce qu'on a fait. Et du coup, on a commencé avec des petits avions, on a commencé aussi, en empruntant des soutes des avions des compagnies régulières. Bon, on a bricolé pas mal et puis finalement, il est arrivé à une maturité, qui a fait que ce qu'on est aujourd'hui, très multiforme dans la solidarité, parce que c'est le mot qui convient pour cette association. En fait, on est une ONG au service des ONG. Par exemple, quand on ramène à peu près 1000 enfants, en France pour se faire opérer du cœur avec mécénat chirurgie cardiaque, eh bien, on leur facilite la vie. D'abord, on demande à nos salariés d'Air France de faire les accompagnements. Ils ont droit à des billets pour des compagnons et du coup, ben, c'est un voyage gratuit, c'est toujours ça de prix pour une opération qui finalement est assez chère. Donc on l'a compris, votre but, c'est d'aider les autres ONG à se déplacer, notamment les Médecins sans frontières. Mais quelles sont les différentes missions que vous effectuez au sein de... Alors, l'activité phare, c'est nos propres avions. On a 2 avions de 12 places, mais qui se posent, partout, même dans les villages, dans les chemins, à proximité des villages, qui sont isolés et menacés. On est dans des pays, pas très accueillants, hein, comme, la République centrafricaine, d'autant plus que c'est compliqué avec les Wagner, qui dirigent quasiment le pays. Donc on a été obligé de fermer il y a quelques jours, cette base parce que ça devenait dangereux pour nos pilotes et puis on est aussi en République démocratique du Congo, à la frontière du Rwanda, où là, on alimente, en matériel et en personnel médical, les villages qui sont isolés. Notamment, pour le professeur Mukwege, qui est le prix Nobel, qui répare les femmes. On compte à peu près, 1 viol par minute en ce moment, donc c'est quelque chose de terrible. Il faut amener les rétrovirus pour pouvoir, anticiper la maladie, le sida qui est là-bas quand même, ça court beaucoup, alors c'est double peine et c'est une arme de guerre, les femmes. Donc comme ce sont des pays en guerre, eh bien, c'est pas facile de trouver l'équilibre et on est là pour essayer de faciliter la présence des personnels soignants. Malheureusement, il faudrait qu'il y ait un autre mouvement qui soit beaucoup plus radical pour cesser ces atrocités quotidiennes. En tous les cas, nos pilotes sont très aguerris parce qu'ils se posent dans des endroits, un peu touchy, non préparé. L'avion, c'est du couteau suisse. On transporte, soit 1 tonne de fret, soit, 12 passagers ou les 2. Et c'est ce qui nous, maintient dans notre, initialisation, de cette ONG, il y a plus de 40 ans maintenant. Donc, vous êtes le président de l'association Ouais. Aviation sans frontières depuis 2019. Vous êtes depuis très jeune dans le monde de l'aviation. Vous avez fait, l'École nationale de l'aviation civile. Vous êtes ingénieur, de l'aviation civile et pilote de ligne. Vous avez travaillé pour Air France et d'autres grands groupes. Comment vous êtes devenu, président de l'association de l'aviation sans frontières, pardon? Eh bien, en fait, j'étais là tout au début d'Aviation sans frontières, il y a 40 ans, où on volait sur des petits avions en bois étoile. Je me souviens d'avoir fait Ouganda, du temps où il y avait, Amin Dada qui était là. On a commencé à imprimer notre marque et puis les ONG, les autres nous ont fait appel de plus en plus pour qu'on puisse les aider. Il y a une autre activité également, qui s'appelle la messagerie médicale. On est le FedEx de l'humanitaire en quelque sorte et on envoie à peu près 10 000 colis par an à travers le monde avec la solidarité des navigants. C'est comme ça que ça marche. Ils prennent la valise sous leur responsabilité. C'est un cadeau énorme avec l'aval de la compagnie, plus les vérifications nécessaires pour la sûreté.
Donc comme, vous nous l'expliquiez, un peu plus tôt, vous intervenez dans des régions souvent conflictuelles où les accès sont très restreints, voire, des fois inexistants. On imagine que les bénévoles prennent beaucoup de risques pour arriver dans des endroits aussi Alors, dangereux. il est vrai que déjà les pistes non aménagées, avec du bétail qui traverse la piste au moment où on approche et cetera, ça demande une formation un peu particulière. Il faut on n'est pas le même pilote avant d'avoir fait Aviation sans frontières et après. Quelqu'un qui arrive de l'école de l'ENAC, comme je l'ai fait, l'école d'aviation civile, et qui arrive directement en compagnie, bon, on travaille en équipage, c'est une chose, mais on perd un peu la notion, du réel, savoir les météos, quelquefois difficiles et savoir réagir. Une fois qu'on a fait des missions pour nous, eh bien, on est très mûr pour devenir commandant de bord sur une compagnie aérienne. Donc c'est un passage qui est plutôt, bénéfique pour les futurs pilotes. Donc Aviation sans frontières, compte plus de 800 bénévoles, tous donnent du temps, gratuitement, mais prennent également des risques en se déplaçant donc dans des zones très Mmh. dangereuses. Quelle sensation on a d'aller aider, des peuples qui sont en difficulté où souvent il y a des guerres civiles, d'autres complications du genre? Oui, c'est assez triste, hein, parce qu'on court après, les réparations alors qu'il aurait été plus utile d'essayer de vivre en paix, mais enfin bon, c'est comme ça. Donc il y a des choses qui marquent. Moi, je me souviens une fois, j'étais en mission avec un petit avion, en Éthiopie et en Somalie. Et à la frontière, il y a 1 million de réfugiés à l'époque, et on amenait à manger. D'ailleurs, ce qui était terrible, c'est qu'il y avait des petits gamins qui avaient des bracelets bleus et roses. Bracelets bleus, eh bien, on pouvait les sauver, il y avait une chance, et on savait que rose, c'était fini, quoi. J'ai même assisté à un drame qui m'a marqué toute ma vie, c'est une mère qui étouffe un des deux enfants pour sauver l'autre parce qu'elle avait plus de lait. Et quand on a vu ça, eh bien, on a envie de faire quelque chose, quoi. Donc, vos missions sont principalement dans des vols à l'étranger, dans des pays d'Afrique subsaharienne, mais la période de crise du Covid-19, a tout chamboulé. On a vu que vous avez créé les ailes solidaires, qui sont venues en renfort. Quel était, le rôle avec cette branche? Alors, il y avait une urgence à l'époque, du pic du sida, c'est que, il y a, des régions qui étaient totalement saturées, le Grand Est par exemple, et d'autres régions comme Bordeaux, qui avaient encore de la place. Donc, et comme tous les vols étaient arrêtés, il y a plus de compagnie, il y avait plus un seul avion en l'air, quoi. Eh bien, on a demandé une dérogation et on a demandé aux propriétaires d'avions, d'affaires notamment, qui nous prêtent leurs avions. Les pilotes étaient bénévoles, les, sociétés énergie, nous ont filé le pétrole. Donc, on a réussi à dépanner pendant un certain temps. On est devenu la seule compagnie aérienne à voler sur le ciel français et ça a amené, des hôtesses de l'air et des stewards à participer au vol et puis également à renforcer bénévolement, puisqu'ils volaient plus, les EHPAD, les hôpitaux, les urgences et cetera. Donc il y avait un mouvement de solidarité à travers des gens qui travaillent dans l'aviation, de faire quelque chose de bien. Donc, en tant qu'ONG, vous décidez de vous-même, vous n'avez pas de financement, lié de l'État. Donc, est-ce que c'est compliqué avec la conjoncture actuelle et aussi les répercussions de la crise, du Covid-19, d'avoir des subventions et de l'argent pour Alors c'est notre souci quotidien comme toutes les ONG, et trouver de l'argent. Donc il y a plusieurs façons de faire, soit par les adhésions et les dons. On en vit là-dessus, hein. On fait à peu près, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, global, dont la moitié pour, nos opérations aériennes. L'autre moitié étant, accompagnement d'enfants malades, accompagnement de réfugiés, également messagerie médicale, fret humanitaire et puis, également on a des chantiers de formation insertion pour les gamins des banlieues qui ont paumé leurs repères, qui ont décroché socialement, scolaire, en scolarité également et familièrement aussi, leur famille. Et là, on les remet dans le circuit alors qu'ils ont décroché à travers la construction d'un petit avion sur lequel ils volent. Donc il y a une prise de responsabilité, c'est pas mal. Et puis on se dit que c'est bien de faire, ce qu'il faut faire à 10 000 kilomètres, mais au coin de la rue, il y a des choses à faire également. en quelques mots, est-ce que, vous avez des missions actuellement, heu, en cours qui, Alors, on a 2 a nos 2 avions sont, actuellement au nord de la RDC, République démocratique du Congo, à la frontière du Rwanda, à Madagascar. On va mettre un avion à disposition, ça commence la semaine prochaine. D'ailleurs, j'espère que Thomas Pesquet, qui est notre parrain, va pouvoir piloter cet avion et puis, on va être également probablement en Guinée.
D'accord. Merci beaucoup, Gérard Felzer, d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et en podcast vidéo sur notre application et notre site internet.